bonjour, mes très chers amis, étudiants de la vérité pour notre temps, ainsi qu'à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et que vous êtes prêts pour la seconde partie de notre sujet sur Zacharie chapitre 6. Alors que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun de vous en abondance. Lors de notre première étude, nous avons apporté des précisions sur les liens qui existent entre l'étude d'Ézéchiel 4 et celle de Zacharie 6, ainsi que sur les premiers symboles présentés dans ce chapitre. Bien entendu, il existe d'autres liens que nous aborderons. Nous avons aussi considéré dans cette première partie le symbole des deux montagnes. Et nous avons cherché à savoir ce que représentait une montagne. Nous avons vu que la montagne représente la sainte organisation de Dieu ou encore l'Église. Nous avons compris qu'il s'agit à travers l'étude de Zacharie 6 de l'Église purifiée en deux phases. La première Église, à l'époque où Christ était sur la terre, représentée par l'Église apostolique, c'est-à-dire la première montagne que vous voyez, et la seconde, cette Église, cette organisation sainte qui va prendre place à la fin des temps, lorsque Christ, à travers son peuple, sera en mesure d'éclairer le monde de sa gloire. Donc, nous avons vu effectivement que Dieu doit avoir deux saintes organisations. Et si nous voulons faire partie de la seconde organisation qui sera en mesure de terminer l'œuvre évangélique, il nous faut automatiquement être à la ressemblance de Christ. Que Christ habite véritablement en nous, que nous marchions dans l'obéissance à sa parole. C'est le seul moyen où nous parviendrons à faire partie, en fait, de cette seconde montagne d'airain, d'où l'Église purifiée, comme nous avons dit. Avant que nous puissions prier, je vais vous demander de partager ces études avec nos frères et sœurs qui sont encore dans la bergerie et qui ne connaissent pas ces sujets d'une importance capitale. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard, chers amis. Il faut que nos frères et sœurs qui sont à l'intérieur puissent être éclairés. Car nous faisons un constat alarmant. Nous constatons effectivement que le peuple de Dieu n'est plus intéressé par les sujets vitaux, mais plutôt par des sujets de peu d'importance. Des sujets qui flattent et caressent dans le sens du poil. Il est vrai que nous aimons entendre des choses qui nous plaisent, alors que nous passons à côté de vérités fondamentales qui pourtant se trouvent dans la Bible, chers amis. Et il est vrai aussi que ces sujets ne sont pas abordés par nos dirigeants, car ils ne les maîtrisent pas. Ce n'est pas une critique, c'est un constat, chers amis, que nous faisons. Et aussi parce que dans les écoles théologiques, ces thèmes ne sont pas étudiés. Et de plus, nous avons été éduqués dans l'idée que l'Ancien Testament est caduc et qu'il n'est que purement historique. Combien il est attristant de savoir que le peuple de Dieu meurt faute de connaissance et qu'il ne se rend même pas compte qu'il dépérit alors même qu'il croit avoir atteint le but, pensant qu'il n'y a plus de vérité à recevoir. Donc prions afin que Dieu ouvre notre entendement par l'intermédiaire de son Saint-Esprit et qu'il permette à ceux qui sont sincères de trouver la vérité et de vivre par la vérité et pour la vérité, chers amis. Donc prions, prenons la position pour la prière. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions de cette opportunité que tu nous donnes de connaître ta parole et de pouvoir la partager. Maintenant, nous réclamons de toi le Saint-Esprit afin qu'il puisse toucher les cœurs des auditeurs, qu'il puisse toucher le cœur de tout un chacun et que nous soyons instruits à ton école et que nous puissions nous débarrasser des instructions de l'école des hommes afin que nous puissions faire partie de cet édifice, cette montagne d'airain, cette église à ta ressemblance. Père éternel, tu as besoin d'ouvriers sincères et fidèles. Donne-nous d'en faire partie. Donne-nous de marcher dans cette vérité. Donne-nous de suivre Jésus à 100%, Père éternel. Pardonne-nous aussi de nos transgressions, nos fautes, et bénis une fois de plus tous ces auditeurs, Seigneur. Touche chacun et que ta paix et ta grâce reposent sur nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen.
Amen. Ayant élucidé cette première partie du symbolisme de Zacharie concernant les montagnes, nous porterons maintenant notre attention sur la vallée qui se situe entre ces deux montagnes. Nous avons établi la vérité montrant que l'Église primitive est symbolisée par l'une des montagnes d'Airain et que l'Église qui terminera la prédication de l'Évangile sera représentée par la seconde. Donc il s'ensuit que s'il y a une vallée entre ces deux montagnes, d'où sortent particulièrement les 4 chars de Zacharie, cette vallée doit par conséquent représenter la période séparant ces deux églises. Ça paraît logique, chers amis. Donc, puisque ceci est aussi établi, les prochains symboles que nous aurons à considérer sont les 4 chars. Alors, fixons nos regards sur la suite de cette merveilleuse étude, chers amis, pour en apporter les explications supplémentaires. Alors, lisons pour cela Zacharie chapitre 6, versets 1 à 8. Et nous avons demandé de prendre la version King James pour ceux qui l'ont. Vous verrez que, concernant le premier char, que les chevaux sont rouges. Et cela va nous permettre de bien comprendre à quoi ça correspond, cette couleur rouge. D'accord? L'Éternel ne fait pas d'erreur, chers amis. Les hommes ont voulu changer, ont mis rouge, c'est vrai que ça tire sur le rouge, on va dire ça, mais l'Éternel emploie des termes spécifiques lorsqu'il veut nous interpeller, lorsqu'il veut que nous comprenions clairement un sujet. Donc, le texte nous dit: je me retournai, je levai les yeux, je regardai, et voici 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes, et ces montagnes étaient des montagnes d'Airain. Le premier char avait des chevaux rouges, le second des chevaux noirs, le troisième des chevaux blancs, et le quatrième des chevaux gris et bais. Donc, le dernier char, il y a 2 attelages. Et c'est ce qui sera le clou de notre étude pour savoir pourquoi, dans le dernier char, il y a 2 types de chevaux. OK? Verset 4, « Je pris la parole et dis à l'ange qui me parlait, « Qu'est-ce que c'est, mon Seigneur ?» L'ange me répondit, « Ce sont les 4 esprits des cieux qui s'en vont après avoir été devant la face du Seigneur de toute la terre. Les chevaux noirs s'en vont vers le nord, les blancs s'en vont après eux, les gris s'en vont vers le sud, les chevaux roux partirent et cherchèrent à parcourir la terre. » Lorsqu'on parle de chevaux roux, ici, chers amis, il s'agit des baies concernant le 4e attelage. Les chevaux gris et baies. Les roux sont représentés par les baies ici. Et il dit pour terminer, allez parcourir la terre. Ils parcoururent donc la terre. Il m'appela et me dit, voici ceux qui vont vers le nord ont apaisé mon esprit dans le pays du nord. Alors, puisque la révélation nous parle de chevaux, il est de notre devoir en tant qu'étudiant de savoir ce qu'ils représentent, n'est-ce pas? Et de là, nous aurons la réponse aussi pour les chars. Alors pour cela, apportons un élément de réponse dans Zacharie chapitre 14, verset 20. Le texte nous dit quoi? En ce temps-là, il sera écrit sur les sonnettes des chevaux, ou certaines versions, les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel. Le texte nous dit en ce temps-là. En quel temps? De quel temps s'agit-il, chers amis? Rappelez-vous que la prophétie de Zacharie, inspirée par l'Esprit de Dieu, nous transporte dans une période solennelle de l'histoire. Celle de la grande crise mondiale, ou encore cette 3e guerre mondiale que nous avons déjà étudiée et dont les ombres s'étendent sur le monde. C'est dans ce contexte-là que nous parle Zacharie. Et selon les versets 16 et suivants, vous remarquerez que les nations qui auront combattu contre Jérusalem viendront ensuite se prosterner devant l'Éternel, chers amis. Donc, lorsque nous lisons le verset 20, ceci se place après la guerre, au moment où la maison de Dieu glorieuse, cette église purifiée, façonnée à son image, sera enfin établie. Et qui dit établie, prête à aller annoncer le grand cri au monde. D'où la raison que les nations qui auront combattu contre Jérusalem viendront vers l'Éternel. Puisqu'ils diront selon Ésaïe 2, versets 1 et 3, ce qui suit. Ils diront quoi? Venez et montons à la montagne de l'Éternel. Mais à quel moment? Une fois que la montagne de la maison de l'Éternel sera fermée au sommet des montagnes.
nous avions montré effectivement dans l'étude précédente que la montagne représente une sainte organisation, représente l'Église. Donc ceci nous amène à considérer que ce temps arrivera où il sera effectivement écrit sur les clochettes des chevaux sainteté à l'Éternel. Parce que ce sera un temps de réveil des nations. Un temps où l'Église, purifiée, illuminera le monde de sa gloire. Le moment où l'Éternel sera reconnu comme le seul Dieu vivant sur toute la terre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les chevaux dont parle Zacharie ne peuvent représenter que des serviteurs, des hommes envoyés pour accomplir la mission divine. Et c'est pour cette raison qu'il est important pour nous de comprendre ces différents symboles, pour que nous soyons en mesure de comprendre aussi le plan de Dieu. Donc, nous voyons que ces chevaux ne sont pas de simples animaux. Comme nous venons de le dire, ils sont des puissants symboles. Et à travers eux, Dieu nous enseigne des leçons spirituelles adaptées à chaque époque, à chaque combat et à chaque situation. Et pour confirmer, justement, nous y cette fois-ci dans l'esprit de prophétie. Dans un livre appelé Témoignages pour les pasteurs, au chapitre 18, qui nous apporte encore un élément supplémentaire concernant les chevaux. Pour confirmer, en fait, que les chevaux sont réellement des gens au service de Dieu. Le texte nous dit à la page 250 en français, 489-490 en anglais, les mouvements spasmodiques et capricieux de certains soi-disant chrétiens sont bien représentés par quoi? Par la manière de se mouvoir des chevaux forts mais sauvages. Quand l'un tire vers l'avant, l'autre reste immobile. Si les hommes n'avancent pas d'un commun accord pour achever la grande œuvre qui doit être faite à cette époque, il y aura de la confusion. Ce n'est pas un bon signe quand les hommes refusent de s'unir à leurs frères et préfèrent agir seuls. Au lieu de s'isoler, qu'ils avancent en harmonie avec leurs collaborateurs. À moins qu'ils ne le fassent, ils agiront à contretemps et dans la direction erronée. Ils agiront souvent contre la volonté de Dieu, de telle manière que le travail sera pire que du gaspillage. Donc, il est important déjà ici de constater que les mouvements spasmodiques de soi-disant chrétiens sont bien représentés par des chevaux. Donc, puisque ces chevaux symboliques représentent chacun un certain type de personne dans l'Église, et en considérant le fait que chaque attelage dirige un char, ils ne peuvent représenter que la classe des dirigeants dans l'Église, chers amis, parce que c'est eux qui dirigent. Donc les chevaux représentent bel et bien les dirigeants qui tirent les chars. Par conséquent, les chars dépeignent dans une certaine mesure les membres de l'Église que les chevaux symboliques conduisent. Donc vous comprendrez par là, à travers l'étude de Zacharie, que l'Éternel nous amène à considérer les différents mouvements qui sont sortis entre les deux montagnes. Pour confirmer en fait ce que nous venons de dire concernant les chevaux et les chars, Zacharie a posé la question: « Qui sont ceux-ci, mon Seigneur ?» Et l'ange répondit et dit: « Ce sont les 4 esprits des cieux qui sortent de là où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre, selon la version d'Arby. » Donc nous déduisons donc que ces symboles représentent des messages célestes envoyés du ciel et proclamés sur la terre par l'Église. En d'autres termes, les messages que nous devons prêcher doivent venir directement de la parole de Dieu, pas de conception humaine. Et puisque le symbolisme se définit lui-même, il répond clairement à la question: pourquoi un char pour symboliser une église, chers amis? Vous nous suivez jusque-là? Alors pourquoi un char? Pourquoi pas une femme? Pourquoi pas un autre instrument? C'est parce qu'un char est un instrument de mouvement, chers amis. Un symbole de mission et de victoire. Et remarquez bien que selon la prophétie de Zacharie, les chars sont en mouvement. Donc le char correspond mieux à cette situation, à cette prophétie, qu'une femme ou un autre symbole représentant l'Église.
Comprenez comment l'Éternel agit, chers amis? L'Éternel prend les symboles qui correspondent le mieux pour illustrer, pour nous amener à une claire compréhension de son plan pour chacun de nous. Donc, pour nous répéter, chers amis, les chevaux représentent donc les messagers, les instruments humains par lesquels Dieu dirige son œuvre sur la terre. Tandis que le char, chaque char, symbolise le corps collectif, l'Église qui transporte le message céleste. Donc, lorsque les chevaux sont forts, obéissants et soumis à la direction divine, le char avance avec puissance. Mais lorsque les chevaux se fatiguent, se divisent ou refusent la direction du maître, le char ralentit et la mission céleste s'arrête. Si vous avez bien compris ce que nous venons de présenter, les Écritures symbolisent l'Église de Dieu par plusieurs objets terrestres, chers amis. C'est vrai qu'on nous a toujours instruit que l'Église est toujours représentée par une femme. Mais il n'y a pas que ce symbole-là qui représente l'Église. Citons quelques exemples. Allons pour cela toujours dans Zacharie, cette fois-ci au chapitre 12. Il arrivera en ce temps-là que je ferai que Jérusalem soit une pierre pesante à tous les peuples. Tous ceux qui s'en chargeront en seront entièrement écrasés, car toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Donc nous voyons qu'à travers le symbolisme de Zacharie, que l'Église est représentée par une pierre. Lorsque nous allons dans Ésaïe 62, verset 3, l'Église de Dieu est représentée par une couronne d'ornement à la main de l'Éternel, une tiare royale dans la main de ton Dieu. Et lorsque nous allons dans Apocalypse chapitre 1, les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, nous avons ici une confirmation que le symbole de la femme ne correspond pas seulement à l'Église de Dieu et qu'il y a bien d'autres symboles qui parlent de l'Église de Dieu. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc, il est important de noter que le même objet ne saurait être utilisé pour caractériser parfaitement l'Église dans des conditions et des circonstances variées et pour représenter des relations différentes. Par exemple, l'Église qui donne naissance à Christ, selon Apocalypse 12, versets 1 à 2, ne peut être symbolisée d'une façon appropriée par un char, mais plutôt par une femme. Et d'autre part, l'Église avec laquelle Dieu brisera les nations ne peut être convenablement représentée par une femme, mais plutôt par une pierre, selon Daniel 2, verset 45, ou par un marteau, selon Jérémie 51, verset 20. Et encore, une église qui rassemble des âmes, le symbole qui correspond le mieux est un char, ainsi que ses dirigeants, naturellement des chevaux. Et comme il y a 4 chars à identifier dans la symbolisation que nous analysons, nous devons étudier chacun d'eux séparément, en commençant par le premier char. Donc vous voyez, chers amis, que l'Éternel ne fait rien par hasard. Chaque symbole correspond à une situation particulière. L'Église qui donne naissance, une femme. L'Église qui doit briser les nations, une pierre, Daniel 2, 45. La pierre qui sort de la montagne, si la montagne c'est l'Église comme nous l'avons dit, la pierre qui sort de la montagne faisait partie intégrante de la montagne. Et elle a été détachée, elle est représentée par une pierre. Nous voyons que cette étude nous apporte beaucoup d'éléments et c'est pour cette raison que nous vous avons invité à partager ces études avec les frères et sœurs. Demandez-leur d'écouter, de prendre le temps d'écouter. Ça va ouvrir l'intelligence. Donc, puisque nous abordons le premier char, l'étude va peut-être déborder un peu, mais vous nous excuserez pour cela. L'ordre dans lequel les chars sont présentés indique une série d'événements évangéliques, chers amis. L'ordre dans lequel les chars sont présentés indique une série d'événements évangéliques. Puisque, au premier char, comme vous l'avez lu, selon la version King James ou la version Maretsu, il y a des chevaux rouges. Alors, que peut bien représenter la couleur rouge? Le rouge symbolise soit le péché ou encore l'effusion de sang. Mais dans ce contexte de Zacharie, il n'est pas fait mention de péché, vous allez le constater, puisque les chars étaient en mouvement. Donc ça voudrait dire que si les chars et les chevaux représentent le corps de l'Église d'une manière générale, ça veut dire que ces chevaux étaient en mouvement pour présenter le message de Dieu. Donc le symbole du péché est écarté. Au verset 6 et suivant, dans la prophétie de Zacharie, remarquez bien par quel attelage Zacharie commence.
il ne parle plus des chevaux rouges, chers amis. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Au départ, le verset 2 nous dit, le premier char avait des chevaux rouges. Mais lorsqu'il apporte l'explication, au verset 6, il ne cite plus les chevaux rouges. Il commence par les chevaux noirs qui sont en deuxième position à partir du verset 2. C'est pour cette raison que nous vous disons de porter une attention particulière, chers amis. Donc, si au verset 6, Zacharie ne parle plus des chevaux rouges, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec les chevaux rouges qui tiraient cet attelage, ces dirigeants qui tiraient cette église, qui amenaient l'église à aller parcourir le monde. Et là, nous allons confirmer par l'esprit de prophétie. Et l'histoire aussi nous permet de comprendre que si la première montagne représente l'église apostolique, et que ceux qui ont fui la persécution au premier siècle, c'est-à-dire les vrais chrétiens, ils ont été dirigés vers le monde. OK? Et que lorsqu'ils sont entrés dans le monde, rappelez-vous que de la prophétie de l'Apocalypse 12, qu'ils devaient être nourris pendant 1260 années dans le désert. Et nous savons, historiquement parlant, prophétiquement parlant, que ces 1260 années concernaient le règne d'oppression papale. Mais vu que, d'après la prophétie de Zacharie, le premier char est sorti entre 508 et 538, d'après les arcs de cercle que vous voyez ici, nous comprenons par là que le premier char représente une catégorie de chrétiens qui a subi le martyre, qui a voulu parcourir le monde, mais qui a malheureusement été arrêté dans sa course. D'autant plus que le chapitre 6 ne mentionne pas leur destination, tandis que pour les autres, les destinations sont mentionnées, montrant que les autres ont atteint un but, mais non le char tiré par les chevaux rouges. Ce qui revient à dire que ce char conduit par les chevaux rouges, ils ont été arrêtés dans leur course, d'où la couleur rouge, l'effusion de sang. Et pour confirmer, allons dans Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11. Le texte nous dit, « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, il leur fut dit de se tenir au repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, rappelez-vous que la période des martyrs part depuis la persécution au premier siècle, chers amis. D'accord? Mais que ça s'est amplifié à partir du moment où la Rome païenne, et particulièrement la Rome papale, a atteint son apogée. Mais entre 508 déjà, la Rome païenne dominait le monde. Et d'après la prophétie de Daniel 7, comme nous avons dit, cette bête représentée dans cette prophétie avait des dents de fer et était terrible, épouvantable. Donc nous voyons que cela correspond effectivement à l'époque où Rome dominait et où Rome commettait des crimes abominables, des crimes atroces pour empêcher les chrétiens de parvenir à proclamer et à dispenser de l'évangile comme il le fallait. Donc, effectivement, ces chevaux rouges, cet attelage tiré par des chevaux rouges, représente les martyrs qui n'ont pas pu aller parcourir le monde. D'où la raison qu'au verset 6, le texte nous parle d'abord des chevaux noirs qui s'en vont vers le pays du Nord. Le texte ne nous dit pas qu'ils sont allés parcourir, qu'ils ont atteint un but. Il est donc clair que cette couleur rouge des chevaux symbolise les dirigeants de l'Église qui furent martyrisés avant l'an 538 de notre ère. C'est-à-dire cette période tragique où la foi pure fut persécutée et le sang des saints répandu pour le témoignage de Jésus, chers amis. Est-ce que vous nous suivez jusque-là? Donc, voyez, en quelque sorte, l'Éternel nous relate l'histoire de son Église depuis le début de l'ère chrétienne jusqu'à la fin. Vous avez bien compris ce que nous disons? L'Éternel nous relate l'histoire de son Église en différentes phases plus précisément. Ça veut dire qu'à chaque période importante, l'Éternel a envoyé un message, a envoyé des messagers pour
interpeller le monde, pour sensibiliser le monde. Et nous verrons qu'à travers cette prophétie, que non seulement les rouges n'ont pas pu aller parcourir la terre, mais que les autres ont pris d'autres directions, chers amis. Approfondissons cela encore à nouveau. En réponse à la question de Zacharie concernant l'identité et la destination des chevaux, l'ange répondit, « Celui auquel sont les chevaux noirs sort vers le pays du nord, les blancs s'en vont après eux, les gris s'en vont vers le sud, et les chevaux roux partirent et cherchèrent à parcourir la terre. » Donc, alors que la réponse de l'ange révèle clairement les régions respectives vers lesquelles se dirigent les chevaux noirs, blancs, tachetés, vigoureux, il ne fait aucune mention concernant les chevaux rouges, comme nous venons de le dire, chers amis. Donc, cette omission-là nous conduit à une conclusion logique et spirituelle que, effectivement, les chevaux rouges ont été martyrisés. Et par conséquent, ils ne sont allés nulle part. Leur mission s'est achevée dans le témoignage du sang versé. Donc ce point étant établi, notre prochaine tâche consistera à identifier le second char et à comprendre la signification prophétique de la période qu'il représente dans la succession des âges de l'Église. Comme le texte nous l'a dit, le deuxième char est tiré par des chevaux noirs. Dans les Écritures, la couleur noire représente ténèbres spirituelles, apostasie, corruption de la vérité, etc. Et puisque le martyre de la première Église chrétienne fut suivi par une période d'obscurité religieuse allant de 538 à 1798, il est donc évident que le char conduit par les chevaux noirs symbolise la période où l'Église entra dans une ère de déclin spirituel, chers amis. Tout ça fait partie de l'histoire. Encore, vous voyez que la prophétie biblique avance de pair avec l'histoire, chers amis. Donc ce déclin spirituel s'est mis en place lorsque la pure lumière de l'Évangile fut éclipsée par les traditions humaines et la domination ecclésiastique. Donc, après la mort des martyrs, symbolisée par les chevaux rouges, vint le temps où la vérité fut foulée aux pieds. Donc l'Église, désormais, unie au pouvoir civil, perdit sa blancheur primitive et s'enfonça dans l'obscurité morale. Et c'est cette époque-là que la prophétie appelle la nuit de l'apostasie, celle que Daniel décrit ainsi comme étant la vérité qui fut rejetée, foulée par terre. Selon Daniel 8, verset 12, chers amis. Ok? Donc, nous poursuivons le cours de ce développement pour montrer que non seulement la première Église a subi la persécution, a subi le martyre, la parole de Dieu nous fait savoir que le deuxième mouvement, c'est-à-dire les chrétiens qui sont restés vivants, qui ont tenté de sortir, apporter la vérité, cette vérité-là a été corrompue, chers amis. A été corrompue par rapport à la domination ecclésiastique. Et c'est là que nous voyons que Rome a joué un rôle important concernant les Écritures. Ils ont changé les temps et la loi. Ils ont empêché que la vérité soit proclamée dans toute sa pureté. D'où la couleur des chevaux noirs. Et c'est aussi cette période-là qui est mentionnée dans l'Apocalypse que nous avons cité tout à l'heure, où la femme, symbole de l'Église, fuit dans le désert pendant 1260 années, chers amis, pour échapper à la persécution et à la domination de la puissance religieuse corrompue. Donc, les chevaux noirs représentant les dirigeants de l'Église de cette ère sombre, c'est-à-dire les guides spirituels qui, bien que portant le nom de Christ, ont mené le peuple dans les ténèbres de l'erreur. Il y a eu des compromis qui ont été faits avec le monde. Et Rome a profité de cela pour pouvoir continuer à corrompre. Donc, leur noirceur n'est pas celle de la haine contre Dieu, mais celle de la confusion, de la fausse lumière et de la compromission avec le monde. Et c'est ce qui s'est passé. L'Église a apostasié, chers amis. Mais comme il y a un type et un antitype, la parole de Dieu nous fait savoir que avant que l'Église devienne semblable à la montagne d'Airain, elle va apostasier aussi.
dans les derniers temps. Donc, ne nous reposons pas sur nos lauriers en pensant que toute l'Église sera sauvée, etc. Non, ne nous laissons pas tromper dans ça, chers amis. Ça, c'est un piège. D'accord? Mais il est important de savoir, comme d'après ce qu'on veut nous dire, que Dieu, dans sa fidélité, garde un reste à chaque fois. Et c'est ce qu'il a fait à cette période des chevaux noirs. Il a gardé un reste qui fait qu'aujourd'hui, nous avons pu connaître la vérité. Et même dans la nuit la plus épaisse, chers amis, il y a toujours des témoins de l'Éternel qui sont restés fidèles, qui ont été cachés. C'est pour cette raison que l'Éternel a dit dans Apocalypse 12, l'Église sera nourrie pendant 1260 années. Ces gens-là sont restés fidèles. Maintenant, la flamme de la vérité vivante jusqu'à l'aube du réveil. Et nous disons gloire à Dieu pour eux. Chers amis, ils ont payé de leur sang, ils ont subi des persécutions pour que nous, aujourd'hui, nous ayons cette vérité. Donc, cette interprétation est confirmée par l'explication donnée par l'ange concernant la destination des chevaux, chers amis. Remarquez bien quelle destination pour les chevaux noirs? Ils se dirigent vers le pays du Septentrion. Le Septentrion, encore le pays du Nord, est une expression biblique désignant l'ancienne Babylone. Vous avez compris ça, chers amis? Donc, l'Église a été vers Babylone. Les chevaux noirs ont conduit l'Église vers Babylone, dans la confusion. Et pour confirmer que le Septentrion représente bien Babylone, Ézéchiel 26, verset 7 nous dit, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je vais amener du Septentrion Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et plusieurs années plus tard, lorsque les Juifs retournèrent de Babylone à Jérusalem, Dieu parle encore par le prophète Zacharie en disant « Fuyez, fuyez du pays de Septentrion », Zacharie 2, verset 6. Donc, la Bible identifie à nouveau Babylone comme étant la contrée du Nord. Mais dans le cadre de l'accomplissement de la prophétie du livre de Zacharie, qui se situe dans l'ère néo-testamentaire, le pays du Septentrion se réfère ici à Babylone antitype, c'est-à-dire Rome christianisé, chers amis. Ok? Ce septentrion-là vers qui l'Église a été représente Rome christianisé, qui a dominé pendant 1260 années de 538 à 1798. C'est durant cette époque-là que cette puissance religieuse a tenu le peuple de Dieu captif durant cette période du Nouveau Testament. Donc, nous voyons en quelque sorte cette vérité, encore une fois claire et solennelle, concernant le second char, qui nous conduit maintenant à examiner le troisième char, afin d'en discerner la signification prophétique dans le plan divin. Ces vérités deviennent de plus en plus claires pour nous et solennelles, chers amis. Le texte nous dit, il y avait au troisième char des chevaux blancs. Puisque le noir symbolise l'esclavage, le blanc étant son opposé, représente nécessairement la liberté. On est bien d'accord? Donc nous pourrions penser qu'il s'agit ici de toute la période de la Réforme où, à travers des hommes tels que Luther, Calvin, Knox, etc., et d'autres réformateurs fidèles, nous pourrions penser qu'il s'agit là des églises qui ont retrouvé la liberté. Non, chers amis. L'Éternel, vous le comprendrez, nous conduit au-delà de cette période, particulièrement après 1798. Pour comprendre plus clairement le sujet, voyons ici les différentes périodes représentées par les différents arbres de cercle que nous avons ici et les différentes dates. À travers ces dates et à travers ces périodes, l'Éternel voulait que nous comprenions qu'il y a des événements importants qui ont marqué le cours de l'histoire entre les deux saintes organisations. D'accord? Donc, ces événements ont été donnés pour nous permettre de savoir ce qui se passerait au cours de l'ère prophétique. À travers les différents, par exemple, les différentes sorties qui ont été faites. Non seulement cela, l'Éternel voulait nous montrer aussi quels étaient les pouvoirs qui domineraient le monde entre ces deux montagnes. Et nous savons
effectivement qu'à travers toute la chrétienté, il y a eu un pouvoir particulier qui a dominé le monde. C'est la Rome. Et Rome a joué un rôle important, particulièrement à partir de 508. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas joué un rôle au départ, puisque c'est eux qui ont crucifié Jésus en collaboration avec les Juifs. Hein? D'accord? Mais particulièrement en 508, il y a eu des événements qui ont ouvert en quelque sorte, qui ont permis de comprendre les différentes dates prophétiques. Par exemple, nous avons les 1290 années ici de Daniel 12, ainsi que les 1335 années toujours de Daniel 12. Donc, ces 1290 années représentaient en quelque sorte le pouvoir de la Rome païenne qui devait commencer en 508 pour s'achever en 1798. OK? Et les 1335 années toujours de Daniel 12 devaient aussi commencer en 508 pour se terminer cette fois-ci en 1844. Donc, l'Éternel a permis cela pour nous permettre de savoir qu'entre ces dates ou à partir de ces dates ou après ces dates, il y avait des événements importants correspondant à la sortie de son Église, à la proclamation de messages différents. Est-ce que vous nous suivez à travers les chars ici? D'accord? Donc, les 1335 années, selon Daniel 12, le texte nous disait « Heureux ceux qui atteindraient 1335 années ». Pourquoi? Parce qu'en 1844, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le message du troisième ange qui a retenti. Mais, pour porter la précision sur le cheval blanc, vous remarquerez bien que l'attelage blanc tirant le chariot, cet attelage est sorti entre 1798 et 1844. Donc, 1798 était le moyen pour nous de savoir qu'à cette période-là, l'Éternel aurait mis fin au règne du pouvoir romain, que ça soit païen à partir de là, ou que ça soit papal à partir de 538. Donc, l'Éternel nous fait savoir aussi qu'entre ces deux dates ici, 508 et 538, eh bien, effectivement, ces enfants devaient sortir pour proclamer un message. Mais comme Rome dominait déjà le monde païennement, c'est-à-dire sous le règne païen, ils ont empêché au peuple de Dieu de sortir, d'où l'attelage au cheval rouge montrant qu'ils ont subi la persécution, qu'ils ont subi la mort, etc. Ok, est-ce que vous nous suivez jusque-là? Donc, comme nous le disions, ces dates sont là pour marquer des événements importants dont l'Éternel voulait nous faire part et pour marquer aussi la fin de certains qui dirigeaient le monde, comme nous venons de le dire, comme le pouvoir romain. D'accord? Mais nous voyons aussi qu'il y a 1500 après Jésus-Christ. 1500, comme nous l'avions expliqué dans la prophétie d'Ézéchiel 4, qui était le point de départ de la réforme. Et c'est pour cette raison que nous avons dit que la période du cheval blanc ici ne correspond pas aux églises de la réforme, particulièrement les premières églises de la réforme, puisque vous remarquez bien que le point de départ tombe d'ici et commence avant 1798. Donc forcément, le troisième attelage qui est sorti, représenté par les chevaux blancs, est un mouvement qui a pris naissance entre 1798 et 1844. Et le seul mouvement qui est sorti à cette époque-là est le mouvement millériste. C'est le mouvement millériste qui a présenté le message du premier et du second ange. Est-ce que vous nous suivez? D'accord? Donc nous avons déjà présenté les autres dates par là dans la prophétie d'Ézéchiel 4, nous n'allons pas revenir dessus. Mais quand même, nous allons voir qu'effectivement que le quatrième char, il sort à partir de 1844 et il sort après 1890, montrant par là qu'il y aura deux mouvements qui vont sortir. D'accord? Deux mouvements qui vont naître et qui vont effectivement conduire le char. Mais ça, on reviendra dessus tout à l'heure. OK? Donc, étant de couleur blanche, les chevaux représentent effectivement, comme nous avons dit, le contraire de ténèbres spirituelles. Son opposé, l'opposé du noir qui symbolisait l'esclavage, représente nécessairement la liberté. Le fait que la couleur blanche des chevaux indique la liberté, indique aussi la pureté. Et cela démontre que le troisième char
est le symbole de la seule des 7 églises qui soit blanche, c'est-à-dire sans reproche. Et la seule église qui a été sans reproche selon Apocalypse 2 et 3, c'est l'église de Philadelphie, chers amis. C'est la seule qui a été sans reproche. Vous allez relire. Donc, l'une de ces perles étant le fait que le nom de Philadelphie donné à l'église millériste n'était pas dû au hasard. Pour quelle raison, chers amis? Parce que ce nom signifiait ou signifie amour fraternel. Et ce nom a été divinement désigné et ne conviendra à aucun autre mouvement dans toute l'ère chrétienne qu'à celui de Miller. Pourquoi? Car c'est la seule qui ne s'est pas rendue coupable d'expulser ses frères pour avoir écouté un message venant de Dieu ou de restreindre leur liberté. Vous avez bien compris, chers amis? C'est le seul mouvement qui n'a pas empêché quiconque d'écouter. Miller n'a interdit personne d'investiguer lui-même sur ses vérités significatives. Donc, elle est la seule qui est exempte de la culpabilité, de la condamnation soulignée dans cette accusation du Seigneur que nous lisons dans Luc 11, verset 52. « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce qu'ayant enlevé la clé de la science, vous-même n'êtes point entrés et vous avez empêché ceux qui entraient. » Donc, pour nous répéter, pour que la chose soit claire, le millérisme ou le premier mouvement adventiste était le seul qui n'ait jamais expulsé ou exclu aucun de ses frères. Et c'est la seule qui est représentée par ce char conduit par des chevaux blancs. Et la seule digne de porter le nom Philadelphie qui signifie amour fraternel. Toutes les autres églises mentionnées dans Apocalypse 2 et 3 ont bien commencé, mais tôt ou tard, Satan est parvenu à introduire dans chacune d'elles un flot d'argent à son service symboliquement appelé ivraie, chers amis, ayant l'apparence de vrais chrétiens. Et cela s'est révélé particulièrement vrai concernant les pasteurs par l'intermédiaire desquels il a réussi à détourner des églises entières du droit chemin. Et c'est ce qui s'est produit à l'époque de Miller. Et c'est pour cette raison que nous disons que la couleur blanche montre que c'était vraiment un mouvement qui avait l'amour fraternel, qui vivait cet amour-là, qui ne rejetait personne. Et lorsque nous comparons le travail qui s'est fait à l'époque de Miller concernant certains dirigeants qui ont empêché leurs ouailles d'entendre la vérité, c'est la même chose que nous retrouvons aujourd'hui. Et les quelques membres qui ont refusé de suivre la direction des hommes au lieu de celle de Christ ont été expulsés. En effet, chaque fois que Dieu envoie un message à son peuple, les responsables, au lieu de le soutenir et d'aider à le faire parvenir au peuple, se sont opposés à lui, faisant bloc pour empêcher qu'il atteigne les fidèles. Cela n'a pas été le cas pour Miller. Et c'est pour cette raison que lorsque ce premier message adventiste est venu, il y a eu des persécutions concernant ceux qui osaient assister aux réunions de Miller, à tel point que la servante du Seigneur a écrit sur cela. Dans la tragédie des siècles, au chapitre 21, à la page 406, elle nous dit « Comme l'œuvre de Miller tendait à édifier les églises, elle fut un moment envisagée avec faveur. Mais les pasteurs et les conducteurs religieux se prononcèrent contre la doctrine adventiste, et je dis bien doctrine adventiste du premier jour, j'insiste dessus, d'accord? Et pour que cette question cesse d'être agitée, ils ne se contentèrent pas de manifester leur opposition du haut de la chair, mais ils contestèrent à leurs ouailles le droit d'aller entendre des prédications et même de parler de leurs convictions dans les réunions d'édification. Donc ça confirme ce que nous disions tout à l'heure. Les croyants se trouvèrent ainsi dans une situation des plus embarrassantes. Ils ne tenaient pas à se séparer de leur église qu'ils aimaient. Mais quand ils virent qu'on imposait le silence au témoignage de la parole de Dieu et qu'on leur déniait le droit d'étudier la prophétie, ils jugèrent que leur fidélité envers Dieu leur interdisait de se soumettre. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Ne pouvons plus considérer comme Église du Christ, comme colonne et appui de la vérité, une assemblée qui supprimait le libre témoignage de la parole de Dieu. Ils s'estimèrent autorisés à se séparer de leurs anciens frères. En conséquence, dans le courant de l'été 1844, 50 000 personnes environ se retiraient des diverses confessions
des États-Unis, diverses confessions protestantes des États-Unis, chers amis. D'accord? Donc nous voyons effectivement que par rapport à la couleur blanche, l'Éternel voulait montrer par là que c'est le seul mouvement qui n'a expulsé personne, qui n'a rejeté personne, qui n'a empêché personne d'écouter. C'est la seule église qui ne s'est pas laissée emporter par les dérives spirituelles qui ont corrompu tant d'autres. Elle a été fidèle jusqu'à la fin. Donc cette église a terminé sa courte mais glorieuse carrière en 1844, selon le plan divin tracé pour elle dès le commencement. Et d'après la conduite de son fondateur, elle ne connut ni division, ni compromis, ni déviation doctrinale. Elle est restée pure et irréprochable comme le montre ce troisième char qui est tiré par ses chevaux blancs, symbole de la justice, de la loyauté envers Dieu. Elle s'est retirée dignement de la scène prophétique, laissant la place au mouvement suivant, celle du quatrième char, chers amis. Donc, à travers toutes ces périodes prophétiques, l'Éternel voulait nous faire savoir quels étaient les mouvements, quelles étaient les organisations qui seraient sorties à ces périodes bien précises, chers amis. Et c'est pour cette raison que nous avons d'abord établi le lien avec Ézéchiel 4, montrant que l'Éternel a rétabli les paroles de vérité concernant les églises de la Réforme, mais il y avait les messages des 3 anges aussi à prendre en compte. Ok? Donc l'Éternel devait aussi, en quelque sorte, nous permettre d'identifier le point de départ du message des 3 anges. Commençant par le premier qui a été présenté par William Miller ainsi que le second. Mais attention, chers amis, cela ne veut pas dire que le mouvement millérite n'a pas commis une erreur. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire là. D'accord? C'est vrai qu'il y a une erreur d'interprétation. Mais concernant le point que l'Éternel veut faire ressortir, c'est que ce mouvement-là a prêché le message qu'il avait reçu, mais n'a rejeté personne. N'a pas introduit d'autre chose, en fait. C'est ce qui fait de ce mouvement un mouvement qui est considéré comme fidèle. Donc maintenant, vu que nous avons présenté les 3 premiers chars, nous aborderons ce 4e char. Et c'est à travers ce 4e char qu'il y a ce paradoxe que nous allons développer. Pourquoi ce 4e char est-il tiré par 2 attelages de couleurs différentes? Et c'est pour cette raison que nous vous avons appelé à être attentifs lorsque vous lisez le chapitre 6 de Zacharie et à utiliser la bonne version pour bien comprendre cela. Puisque les 3 premiers chars retracent l'histoire de l'Église jusqu'en 1844, il est évident que le 4e représente une organisation ecclésiastique postérieure à celle qui succède aux milléristes. Donc il s'agit ici de l'Église de Laodicée, la dernière des 7 églises prophétiques, chers amis. Entre parenthèses, rappelez-vous que le mouvement millérite a présenté 2 messages, le message du premier et du second ange. Vous allez retrouver ça dans les annales de l'histoire, etc. D'accord? Tandis que le 4e char est celui qui va présenter le message du 3e ange. Donc nous nous retrouvons ici à travers l'église symbole de la Odyssée qui est l'église adventiste du 7e jour, tout le 4e char. Nous vivons au milieu de tumultes religieux et il existe effectivement une confusion où des milliers de dénominations prétendent représenter Christ. Il semble presque impossible d'identifier le véritable peuple de la Odyssée. Mais l'Éternel n'a rien laissé au hasard. Il décrit avec précision la condition spirituelle et l'œuvre de cette dernière église. Et il est capable de la distinguer au milieu de la multitude. Et il est capable aussi de la mettre en évidence comme un phare qui doit resplendir dans la nuit. Donc de même que Satan dans les siècles passés a tout fait pour falsifier et obscurcir la véritable signification du nom Philadelphie, il s'efforce aujourd'hui, avec la même ruse, de semer la confusion autour de l'identité du dernier char. Celui qui doit représenter l'église de la fin, ou mieux encore, celui qui
doit représenter l'Église au milieu de laquelle l'Éternel va susciter le dernier mouvement. Ce nom Laodicée, chers amis, n'a pas été donné par hasard au dernier mouvement. Et vous allez voir effectivement que l'Éternel ne s'est pas trompé lorsqu'il a placé 2 attelages différents sur ce dernier char. Donc, comme nous le disions, de même que le nom de Philadelphie ne pouvait convenir qu'à une seule église pure, fidèle et animée d'un amour fraternel sans faille, de même, le nom de Laodicée ne peut s'appliquer qu'à une seule organisation et à un seul char prophétique, chers amis. Et ceci est très important. Pourquoi? Parce que ce nom, Laodicée, vient du grec Laodicéan, ce qui signifie littéralement le peuple du jugement ou encore le peuple qui proclame le jugement. Et c'est là le vrai sens de son appel et de sa mission. Et effectivement, lorsque nous analysons bien, lorsque nous comparons toutes les églises, c'est la seule qui parle du jugement, d'où son nom, Laodicéan. Vous nous suivez, chers amis? Donc, à travers la prophétie de Zacharie 6, l'Éternel est en train de nous montrer comment, à travers les différents chariots, il a présenté en quelque sorte les différents mouvements qui sont sortis en montrant aussi leur destination. Et bien entendu, vous comprendrez par là que le dernier char doit prendre 2 destinations différentes. Puisque le texte nous a dit que les tachetés vont vers le pays du sud et les Hous ou encore les vigoureux, selon certaines versions, vont aller parcourir la terre. Donc nous voyons qu'il y a effectivement un paradoxe dans ce char. Après que l'église de Philadelphie, le mouvement millériste, eut achevé son œuvre glorieuse en 1944, il fallait, selon le plan de Dieu, qu'un nouveau mouvement se lève pour proclamer le message solennel du jugement. Et c'est précisément en cette année 1844, que surgit le mouvement connu sous le nom de l'Église adventiste du 7e jour. Donc, il y a bien une distinction à faire entre le mouvement adventiste du 1er jour et le mouvement adventiste du 7e jour. Et entre guillemets, ceux qui ont proclamé que Jésus devait revenir en 1844 sont les adventistes du 1er jour. Ce ne sont pas les adventistes du 7e jour, chers amis. Ok? Je referme la parenthèse. Donc, ce nom de l'église adventiste du 7e jour devait porter au monde le cri de l'ange d'Apocalypse 14, verset 7, c'est-à-dire quoi? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Mais, malgré la grandeur de son appel, le message même que cette église-là devait proclamer devient aussi une condamnation pour elle-même, adressée à son propre peuple. Puisque la servante du Seigneur dans l'esprit de prophétie nous dit, dans Témoignage volume 1, page 374, le message à l'église de la Odyssée est une terrible accusation portée contre le peuple de Dieu aujourd'hui. Donc, alors que l'église de la Odyssée devait proclamer ce message au monde, l'Éternel dit ce message condamne l'église elle-même. C'est pour vous dire comment, en tant que Laodicée, le peuple n'a pas compris sa mission. Donc, tout en proclamant le jugement au monde, cette église de Laodicée, c'est-à-dire l'église adventiste du 7e jour, se trouve elle-même décrite par ce message. Elle est comment? Tiède. Elle est, on va dire, misérable, pauvre, aveugle et nue. Mais malgré tout, elle est appelée à se repentir. Parce que l'Éternel dit, achète de moi de l'or, achète ceci, achète cela. Donc c'est là la correspondance parfaite entre la prophétie et la réalité, entre le symbole du 4e char et l'état spirituel du dernier peuple de Dieu sur la terre. C'est pour cette raison qu'à travers ce 4e char, il y a 2 attelages qui tirent dans des directions opposées, chers amis. Voici donc
ce qui attire particulièrement notre attention ici. Contrairement aux 3 premiers chars, le 4e est conduit par 2 équipes de chevaux. C'est étrange, hein? Mais il y a une profondeur dans ce symbole. Remarquez bien, comme nous l'avons dit, les chevaux tachetés partent vers le pays du Midi, le sud. Tandis que les chevaux vigoureux ou encore les roues cherchent à se promener par la terre. 2 directions, 2 impulsions différentes. Et pourtant, ils tirent le même char, chers amis. Quelle leçon prophétique pour nous! Ce double attelage symbolise la division interne au sein de la Odyssée. Une église partagée entre 2 influences contraires. L'une cherchant à avancer selon la lumière du Saint-Esprit et l'autre s'attachant à la tradition et à la tiédeur spirituelle. Et malgré cette tension, ces 2 courants demeurent encore pour un temps sous le même nom, tirant le même char. Voilà le message que Dieu veut adresser à cette dernière église. Et l'ennemi fait tout pour que ce sujet ne soit pas compris. Combien de fois a-t-on présenté ce sujet, chers amis? Pratiquement jamais. Parce que l'ennemi veut amener la majorité à croire que tout va bien. Il n'y a pas de souci, que tout baigne. Non, chers amis. Il y a 2 attelages qui tirent la même église. Un qui veut rester dans sa tiédeur, un qui veut conduire l'église en Égypte, le pays du Sud, et nous savons ce que représente l'Égypte, chers amis. L'Égypte, c'est la mondanité. Et que voyons-nous aujourd'hui au sein de la dernière église, au sein de l'église qui symbolise l'église de la Odyssée? Que voyons-nous? Nous voyons que le monde est entré dans l'église facilement. Aujourd'hui, nous voyons effectivement le monde sur la chair. Le lieu de culte est désacralisé. Chers amis, une telle situation étrange et paradoxale ne peut exister sans raison. C'est pas possible. Elle renferme assurément une leçon de vérité présente d'une importance capitale pour l'Église de Dieu en cette heure solennelle où les prophéties sont en train de s'accomplir, où la vision s'éclaire et où la vérité se dévoile à ceux qui ont des yeux pour voir. Pour quelle raison? Parce que nous vivons un temps où l'Église est confrontée à un problème troublant, un dilemme spirituel que la sagesse humaine, si éclairée soit-elle, est incapable de résoudre, chers amis. Ces 2 attelages dissemblables du 4e char, tirant chacun dans une direction différente, symbolisent non seulement l'existence d'un double leadership au sein de la Odyssée, mais aussi l'opposition radicale entre ces 2 courants. 2 groupes de dirigeants, contraires en caractère comme en dessein. Un groupe est mu par l'esprit, cherchant la lumière et la réforme. L'autre résiste, préférant la sécurité de la forme et de la tradition. L'Éternel s'est-il trompé en mettant 2 attelages pour un même char? C'est la seule église aujourd'hui qui correspond à ces caractéristiques. C'est la seule. Voilà pourquoi cette situation mérite toute notre attention. Car si la Bible en a parlé, et si le symbolisme décrit parfaitement le conflit qui se déroule sous nos yeux, il est de notre devoir de nous attacher fermement à la vérité, même si elle dérange. Donc, pour comprendre cette scène mystérieuse et décisive, il nous faut consulter l'histoire passée et présente de l'église de la Odyssée. Et comme pour toutes les églises, le message est adressé à son ange, c'est-à-dire au responsable du chandelier selon le symbole d'Apocalypse 1. Le chandelier qui est le symbole de l'église. Parce que, rappelez-vous que Jean a reçu cet ordre écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Mais rappelez-vous que cet ange ne peut être un ange céleste, car il est en faute. Rappelez-vous de cela. Et le verdict divin dit, tu n'es ni froid, ni bouillant, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.
et tu ne le sais pas. Donc il y a donc cet ange, sinon celui à qui Dieu a confié le soin du chandelier, le conducteur spirituel de l'Église, ou encore les chevaux représentés par les dirigeants. Il est celui que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Mais avons-nous la nourriture au temps convenable aujourd'hui? Avons-nous cette nourriture? Posons-nous la question. Soyons logiques, soyons clairs. Cet ange et ce serviteur représente le leadership de l'Église et non les membres. C'est lui qui tire le char. C'est l'ange, c'est le dirigeant qui tire le char. On ne parle pas ici d'une seule Église, mais on parle de la Odyssée d'une manière générale, chers amis. Et quiconque a une connaissance sincère des Écritures sait que Dieu ne peut achever son œuvre avec un tel leadership. Un peuple dirigeant décrit comme étant malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Comment pouvons-nous sauver le monde si nous sommes dans cette condition? Pire encore, c'est un leadership inconscient de sa propre condition spirituelle. Et ce sont ceux qui ferment les yeux sur l'apostasie et justifient l'iniquité rampante dans l'Église. Ces gens ne sont pas le peuple fidèle de Dieu, mais ils sont représentés par l'ivraie, chers amis. C'est-à-dire la semence que l'ennemi a semée au milieu du blé. Parce qu'en étant déterminé à conduire le peuple vers le pays du Sud, c'est-à-dire vers l'Égypte, nous avons l'assurance que ceux-ci, ces dirigeants, ne sont pas conduits, ne se laissent pas conduire par Dieu. Quelle tristesse de savoir que des responsables sont là simplement pour leur salaire, pour leur poche, pour leur ventre, mais ne nourrissent pas le troupeau. Et bien entendu, acceptent de continuer le travail, mais de conduire le peuple vers l'abomination, vers l'Égypte. Et c'est pour cette raison que le travail de réveil et de réforme aujourd'hui est méprisé, est ridiculisé par les bergers infidèles qui foulent aux pieds le bon pâturage, donnant celui qu'ils ont souillé pour nourriture au troupeau. Et il y a une citation dans Review and Herald du 25 juin 1901 qui dit qu'il y a un malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Chers amis, ce sujet de Zacharie 6, comme nous l'avons dit au départ, est plus qu'important. Il nous faut partager ce sujet avec nos frères de la Odyssée, avec même nos dirigeants de la Odyssée, leur faisant savoir qu'ils doivent prendre position pour la vérité et non continuer à proclamer l'erreur. Bien entendu, en partageant cela ne va pas changer la prophétie. Nous sommes bien d'accord, mais il y a des âmes sincères et fidèles au sein de la Odyssée. Encore une fois, face à ce triste constat, Dieu ne peut achever son œuvre avec un tel leadership, tiède, aveugle, indifférent à sa voix. C'est pour cette raison qu'il doit susciter un autre groupe de serviteurs, des leaders nouveaux, des leaders spirituels entièrement dévoués à la mission divine. Rappelez-vous, faites le lien avec les ouvriers de la 11e heure. Pourquoi l'Éternel doit susciter des ouvriers de la 11e heure? C'est parce que ceux de la 9e heure ne seront pas en mesure de terminer le travail. C'est la même prophétie qui est répétée à travers le char numéro 4. Vous voyez comment les prophéties sont liées, chers amis? Nous avons lié Ézéchiel 4 à Zacharie 6. Maintenant, à travers le 4e char, nous lions cela à la prophétie des ouvriers de Matthieu 20, des ouvriers de la 11e heure. Vous pouvez le lier aussi à la parabole des 10 vierges. Chers amis, le plan de Dieu ne peut pas échouer. Et concernant ce second groupe de serviteurs, la parole déclare, selon Apocalypse 7, versets 2 et 3, « Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, disant, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. »
Donc, il y a effectivement un autre ange, un messager qui porte un message de scellement. Il est temps de comprendre, chers amis, que le sabbat n'est pas le sceau qui sauve. C'est un signe distinctif. Mais ce qui nous sauve, c'est la vérité, chers amis. C'est la vérité. Il nous faut sortir de la confusion, sortir de l'erreur. Les autres chars, les chevaux noirs et les chevaux blancs sont allés vers Babylone, sont restés dans la confusion. Voulons-nous rester dans la confusion, chers amis? Et remarquez bien que ceux qui doivent être scellés, selon Apocalypse 14, verset 5, il n'y a pas de mensonge dans leur bouche. Il ne s'est point trouvé de mensonge. Pourquoi? Car ils sont irrépréhensibles. Ça veut dire que ceux qui doivent être scellés doivent être nourris de la vérité pure, chers amis, pour que lorsqu'ils proclameront la vérité, qu'il n'y ait pas de mensonge qui sortent de leur bouche. Voyez la distinction? La parole de Dieu révèle clairement deux types de serviteurs. Ces deux classes-là coexistent pour un temps. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Mais une seule sera jugée digne de porter le dernier message au monde et de participer à l'œuvre finale. Donc c'est au sein de l'église de Laodicée que se fera la séparation de l'ivraie et du bon grain. Pourquoi? Parce que l'église de Laodicée a les mêmes traits caractéristiques de l'église dans le désert. Elle garde le sabbat, elle croit au sanctuaire, elle croit au jugement. Elle proclame même le jugement. Donc elle a les mêmes caractéristiques. Donc à travers tout ce cheminement prophétique, l'Éternel nous amène justement à la compréhension que à travers cette dernière église, il y aura un peuple qui sortira, un peuple fidèle. Mais pour que cela se produise, l'Éternel, dans son amour, nous a donné à travers Zacharie 6 l'explication montrant qu'il y a deux groupes de dirigeants qui se battent. Un qui veut conduire le monde, l'Église, vers le monde, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, et un autre qui veut emmener l'Église parcourir la terre. Et parce que ce sujet-là touche directement l'avenir du peuple de Dieu, la parole inspirée vient confirmer cette vérité avec puissance. Elle nous dit quoi? Dans Témoignage, volume 5, page 80. Mais les jours de la purification de l'Église arrivent en toute hâte. Dieu aura un peuple, comment? Pur et fidèle. Ceux qui ont placé leur confiance dans l'intelligence, le génie ou le talent ne pourront pas se maintenir en tête de file. Vous voyez pourquoi, aujourd'hui, l'ennemi veut mépriser l'esprit de prophétie? Pourquoi aujourd'hui, même nos responsables, les chevaux qui tirent l'Église, rejettent l'esprit de prophétie et encouragent les faux docteurs à prendre le bâton pour nous battre? Chers amis, Dieu aura réellement un peuple pur et fidèle. Ce ne seront pas les puissants, ce ne seront pas les savants, ni ceux qui s'appuient sur le prestige humain, mais des hommes et des femmes humbles, sanctifiés par la vérité, scellés du Saint-Esprit selon Éphésiens 1, verset 14, et entièrement consacrés à l'œuvre de leur maître. C'est ce groupe-là, ce second leadership-là, celui qui est représenté par les serviteurs irrépréhensibles que le Seigneur utilisera pour achever son œuvre sur la terre, pour appeler, purifier et sceller son peuple avant la grande crise finale. Et le fait que nos fédérations n'accordent aujourd'hui des lettres de créance pastorale qu'à ceux qui possèdent un diplôme universitaire démontre clairement qu'elles placent leur confiance non dans l'appel de Dieu, mais dans la sagesse humaine. Vous le constatez vous-même. Quand il y a un responsable, oui, il a fait tant d'années de ceci, il a fait tant d'années de cela, il a écrit tant de livres, il a fait ceci, il a fait cela, etc. Et vous recevez la bonne nourriture malgré tout? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein? Donc nous mettons notre confiance dans la sagesse humaine. Une sagesse que l'Éternel ne peut employer aujourd'hui, pas plus qu'il ne le pouvait lorsque Moïse en Égypte fit étalage de son savoir humain. Et le fait que cette politique insensée se soit prolongée pendant tant d'années est une preuve incontestable
que les dirigeants spirituels de ce temps sont des hommes que Dieu ne peut pas utiliser, chers amis. Non seulement parce qu'ils ne dépendent pas de lui, mais parce qu'ils ont mis hors d'action ce que Dieu voulait employer. C'est pareil, c'est ce qui s'est passé avec les Juifs. Ils ont éteint la flamme de ce que le ciel avait employé. Les apôtres ont été décimés. Les chrétiens ont été décimés parce qu'ils voulaient proclamer la vérité. Laissez-moi vous dire, chers amis, que si vous accomplissez l'œuvre de tout votre cœur, et si vous avez foi en Dieu, vous n'avez pas besoin de l'approbation d'aucun pasteur ni d'aucun homme. Si vous vous mettez à l'œuvre au nom du Seigneur et que vous prêchez la vérité avec humilité et fidélité, Dieu vous défendra. Et si l'œuvre de Dieu n'avait pas été entravée par un obstacle par là ou par une résistance de l'autre côté, elle aurait déjà avancé dans toute sa majesté divine. Les premiers pas auraient été peut-être faibles, on l'admet. Mais le Dieu du ciel est vivant et il se lèvera encore pour défendre ceux qui travaillent pour lui et non pour les hommes. Et ce n'est que lorsque l'apôtre Paul eut renoncé en toute confiance à la sagesse humaine, considérant ses diplômes, son érudition, ses honneurs comme une perte à cause de Christ, que Dieu put véritablement l'élever et se servir de lui pour accomplir son œuvre. Puisqu'il dit dans 1 Corinthiens 12, verset 1, « Pour moi, frère, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Donc Dieu n'a pas besoin de bagages, de nos bagages. Dieu n'a pas besoin de notre érudition. Dieu a besoin d'hommes fidèles, honnêtes, sincères. Et même si nous ne savons pas parler, l'Éternel va mettre sa parole dans nos bouches pour que nous puissions présenter la vérité et faire trembler les monarques de la terre, chers amis. Donc l'humilité de Paul nous montre comment il était dépendant envers Dieu, totalement. Mais hélas, il n'en est pas ainsi parmi nos dirigeants spirituels de cette époque. À la différence de Paul, les grands hommes dans l'Église d'aujourd'hui sont remplis d'eux-mêmes, satisfaits de leur capacité indépendante de Dieu. Chers amis, tout cela fait partie du message que Dieu adresse à son peuple. Ce n'est pas une critique, nous répétons. C'est un message que Dieu adresse pour réveiller son peuple, pour l'amener à ne plus dépendre des hommes, mais à dépendre de lui. Quelle tragédie spirituelle nous vivons là. Des hommes capables, mais inutilisables par Dieu, parce qu'ils ont préféré la gloire humaine à la présence divine. Et vous allez voir lire chez vous, témoignage volume 5, page 80. Maintenant, on peut le traduire en français. Il y a des facilités. Page 80. Le texte nous dit, mais le Seigneur a des serviteurs fidèles qui, dans leur criblage, durant le temps d'épreuve, seront mis en évidence. Il y a de précieuses âmes maintenant cachées qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Elles n'ont pas eu la lumière dont les rayons en faisceaux concentrés ont été projetés sur vous. Mais c'est peut-être sous une apparence rudimentaire et peu attrayante que le pur éclat du caractère chrétien authentique sera révélé. Donc l'Éternel a des serviteurs là, chers amis. Et au temps opportun, ils sortiront. Dieu a des serviteurs qui ne cherchent pas les honneurs, ni les titres, ni les positions, mais seulement la présence et l'approbation du Dieu vivant. Et lorsque viendra le criblage, c'est-à-dire cette séparation entre l'ivraie et le bon grain, ces âmes cachées brilleront comme l'or purifié dans le feu. Parce que Dieu est fidèle, chers amis, il connaît les orgueilleux et il sera capable de les renverser, mais il saura aussi élever les humbles pour achever son œuvre. Donc, dans une parfaite harmonie, la Bible et l'esprit de prophétie s'éclairent mutuellement et dévoilent le sens profond du paradoxe du 4e char. Ces deux attelages-là, par leur couleur et leur direction, se révèlent complètement opposés dans le caractère, les principes et les desseins. Chacun revendique le droit de garder le char. Les chevaux tachetés, comme nous l'avons dit, cherchent à retenir le char dans le pays du Midi, l'Égypte spirituelle. Et de mémoire, Service chrétien, page 49, nous dit
que l'Église retourne résolument en Égypte, chers amis. N'est-ce pas ce que nous voyons à travers l'image ici? N'est-ce pas vers le pays d'Égypte, le pays du Sud, que les chevaux tachetés veulent conduire l'Église? Tandis que les chevaux vigoureux, les chevaux roux, ils veulent parcourir la terre. Et rappelez-vous que le grand cri du troisième ange doit éclairer la terre de sa gloire. Et vous savez comment l'Éternel appelle ces dirigeants qui veulent ramener le peuple en Égypte? Ce n'est pas moi qui le dis, chers amis. N'allez pas après interpréter, dire c'est Philippe qui a dit. Je vais vous laisser lire carrément. Vous irez dans témoignage pour l'Église si vous n'avez pas jeté, si vous n'avez pas écouté certaines personnes qui vous ont encouragé de brûler ou de jeter. Si vous n'avez pas écouté certains dirigeants qui vous ont dit que l'esprit de prophétie, son temps est révolu, c'est déjà passé. Si vous avez encore conservé ces livres, vous lirez dans Témoignage volume 2, page 73. Et vous verrez comment l'Éternel considère ces dirigeants, ces anciens. Il les considère comme des chiens muets qui ne peuvent aboyer. Je ne le dis pas fort. Vous allez relire ça chez vous. Et tout le chapitre est intéressant. Le chapitre 10, Témoignage pour l'Église volume 2, le chapitre 10, il est intitulé Le sceau de Dieu. Et vous verrez que ce n'est pas le sabbat, chers amis. Beaucoup d'entre ceux qui observent le sabbat ne seront pas tous scellés. Donc, chers amis, si vous avez un chien chez vous, il ne peut pas aboyer. À quoi sert ce chien? Attention, ce n'est pas moi qui ai dit. Je rebondis par rapport au texte. Le Témoignage pour l'Église, volume 2, page 73. Donc, alors que d'un côté, nous assistons à la faillite des chevaux tachetés, ce leadership qui tente vainement de garder le contrôle du char, c'est-à-dire l'Église, malgré sa négligence, l'accomplissement de la mission divine, de l'autre côté, nous voyons se lever les chevaux vigoureux. Nous voyons se lever des frères et sœurs qui proclament un message différent de ce que l'Église présente aujourd'hui. Et ce sont eux qui sont méprisés. Et nous continuons à soutenir ces dirigeants qui nous conduisent en Égypte. Sommes-nous à ce point aveuglés? Ces chevaux vigoureux vont prendre à un moment donné les rênes en main. Ils prendront les rênes au temps marqué, car selon la parole de l'ange, ils cherchent à aller parcourir la terre. 2 attelages, chers amis, 2 couleurs, 2 directions, 2 caractères. Voilà le grand contraste au sein du peuple qui prétend proclamer Dieu aujourd'hui. De quelle catégorie voulons-nous faire partie? Qui voulons-nous suivre, chers amis? Ceux qui dirigent le monde en Égypte ou ceux qui veulent parcourir la terre? Dieu appelle aujourd'hui un reste fidèle selon sa promesse. Donc, la question est, où, dans toute la chrétienté, en dehors de la dénomination des Adventistes du 7e jour, c'est-à-dire l'Église de Laodicée, pourrions-nous trouver l'accomplissement précis de l'histoire prophétique de l'Église telle qu'elle est dévoilée dans cette étude, chers amis? Cherchez. Je vous laisse chercher. Cette révélation n'est pas une spéculation humaine. C'est une vérité présente, claire, certaine, aussi réelle que le conflit éternel entre le bien et le mal lui-même. Et si cette vérité, si lumineuse et si urgente, ne parvient pas à toucher nos cœurs de Laodicéens aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait encore l'émouvoir? Chers amis, je vous invite à ne pas être dupes. Si ce message n'atteint pas votre cœur maintenant pour vous sauver du désastre qui s'approche, il vous surprendra plus tard comme cela surprit les 5 vierges folles. Mais ce sera alors pour te détruire, non pour te sauver. Parce que les 5 vierges folles, elles ont été rejetées à l'extérieur, où il y a eu des pleurs et des grincements dedans.
Donc nous vous invitons à ne pas prendre la direction de l'Égypte. Et si par mégarde, vous aviez commencé à emprunter ce chemin, il est temps de revenir et d'accepter la vérité. L'ennemi ne veut pas que nous soyons sauvés. L'ennemi veut qu'il y ait un maximum de perdus. Donc il veut nous conduire dans la confusion. Et on marquait bien à travers le symbole. Babylone, confusion. Égypte, mondanité. Donc nous avons un choix, chers amis. C'est de faire partie de ceux qui parcourront la terre, qui éclaireront la terre de la gloire de Dieu. Donc, ne restez pas en Égypte spirituelle avec le chevaux tacheté. Car ceux qui demeureront périront avec eux. Rejoins plutôt les chevaux vigoureux, les chevaux roux, ceux qui amènent le char à la terre promise, chers amis. Car le symbole est clair. Le char ne pourra être tiré par deux attelages opposés sans être brisé. L'un des deux doit être dételé, chers amis. Et le fait que les vigoureux parcourent la terre, tandis que les chevaux, les tachetés demeurent en Égypte, prouve sans équivoque que seuls les chevaux vigoureux ou les chevaux roux conduiront le char et qu'ils le mèneront non à la ruine, mais à la victoire. De l'Égypte spirituelle à la terre promise. La prophétie de Zacharie est en train de s'accomplir petit à petit et révèle l'issue de cette lutte spirituelle. La purification de l'Église, la chute du leadership tacheté et l'exaltation des serviteurs vigoureux. Donc à travers cela, vous comprenez bien, chers amis, que c'est dans l'Église que le peuple doit rester jusqu'à la séparation. Malheur à celui aujourd'hui qui pousse les autres à abandonner l'Église, parce que c'est dans le champ que l'ivraie et le bon grain poussent. Dans le champ, et le champ, c'est l'Église de Dieu, c'est le monde, oui, mais il s'agit de l'Église de Christ dans le monde, selon la parabole de Jésus. Donc, mes bien-aimés, le message est clair. La vision est dévoilé et le symbole est accompli. Le temps de l'aveuglement spirituel, de la tiédeur et de l'indifférence religieuse touche à sa fin. Et nous sommes parvenus à l'heure la plus solennelle de l'histoire de l'Église. L'heure du tri entre les chevaux tachetés et les chevaux roux ou encore les chevaux vigoureux. Entre les serviteurs humains et les serviteurs scellés du Dieu vivant. Donc, l'Éternel, Dieu, nous appelle aujourd'hui à nous réveiller, nous qui dormons. Tu dis, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Selon Éphésiens 5, verset 14. Donc, c'est maintenant et pas demain que le ciel réclame ton engagement total. Ne te réfugie pas derrière le confort spirituel de la Odyssée, ni derrière la sécurité apparente d'une appartenance religieuse. C'est pas ça qui va te sauver. Rappelle-toi, mon ami, rappelez-vous, mes amis, que le jugement commence par la maison de Dieu. Et ce sont ceux qui soupirent et gémissent à cause des abominations, selon Ézéchiel 9, verset 4, qui seront les seuls à être scellés pour subsister au jour de l'épreuve. Rappelez-vous qu'ils ne seront pas nombreux, ni puissants selon les critères du monde, mais ils auront reçu l'onction du Saint-Esprit et leur marche sera irrésistible. Ils avanceront en vainqueurs et pour vaincre, portant le message du salut et du jugement jusqu'aux extrémités de la terre. Et notez bien que leur zèle ne faiblira pas, leur foi ne faillira pas, car le Seigneur lui-même sera leur capitaine, leur force et leur lumière. Mais pour être de ce nombre, chers amis, chacun doit maintenant choisir. Rappelez-vous que ce n'est pas demain, parce que demain ne nous appartient pas. Donc le temps n'est plus à la discussion ni à la neutralité. Il y a une guerre spirituelle qui est engagée. Et le roi des rois s'apprête à
à séparer le blé de l'ivraie, chers amis. Donc, rappelez-vous que seuls ceux qui auront échappé à la purification de l'Église formeront cette glorieuse armée du Seigneur, qui sera belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des soldats sous la bannière. Alors, chers amis, choisissez aujourd'hui votre attelage. Soit vous décidez de continuer avec les tachetés, qui retournent en Égypte spirituelle et s'illusionnent de paix et sûreté, ou vous décidez aujourd'hui de rejoindre les vigoureux, rejoindre les roux, les chevaux roux, c'est-à-dire ces serviteurs humbles mais puissants, instruits non par les hommes, mais par l'Esprit de Dieu. Chers amis, le char est prêt. Les rênes vont changer de main. Et bientôt, ce que Dieu a préparé par la souffrance, la fidélité et la prière conduiront l'Église purifiée à la terre promise, à la victoire finale du peuple de Dieu, qui est du côté de l'Éternel, qu'il vienne vers la vérité, chers amis. Selon Exode 32, verset 26. C'est là notre prière pour chacun de vous. Alors que Dieu nous aide une fois de plus, qu'il nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous accorde sa paix, sa bénédiction, et qu'il nous donne le collier, afin que nos yeux puissent s'ouvrir et que nous puissions accepter la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.